Bonjour mes frères et sœurs, bonjour, bonjour. Le Seigneur nous bénit ce matin, ce midi, ce soir. Alléluia. Le Seigneur est notre berger. Nous ne manquons de rien. Nous n'avons manqué de rien aujourd'hui. Nous ne manquerons de rien. Toute la semaine, nous sommes couverts dans le nom de Jésus. Nous pouvons chanter les louanges de Dieu pour ça. Alléluia. Oh oui, Seigneur, tu me conduis et je te suis. Oh Jésus. Mon âme chante ta louange aujourd'hui, Jésus. Alléluia. M'accompagneront devant sa face, dans sa présence. Tellement de joie, tellement de joie. Gloire à Dieu pour chacun d'entre vous. Le Seigneur est avec nous. Alléluia. Connectez-vous, connectez-vous. Qui est connecté? Alléluia. Je ne vous vois pas. J'ai aucun signe, mais bon, je me dis que vous devez être là. Gloire à Dieu. Le Seigneur vous bénit abondamment. Ah, ça commence à apparaître. Gloire à Dieu. Bonjour Laetitia. Shalom à toi, shalom à tout le monde. Chantons la grâce de Dieu. Le Seigneur va nous parler aujourd'hui de l'épreuve victorieuse, de l'épreuve et de la croissance surtout. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Nous te bénissons, nous te louons. Merci Seigneur. Oui Seigneur, nous venons dans ton temple tous les jours de notre vie. Nous voulons rester dans ton temple. Oh oui Seigneur. Nous voulons marcher à tes côtés Seigneur. Nous voulons vivre ta grandeur Seigneur et ta grâce sur notre vie. Alléluia. Oh merci Yahweh. Merci Yahweh. Kabarabashanderebo. Merci à tous ceux qui sont connectés. Manifestez-vous, écrivez, mettez des commentaires que je puisse voir vos noms parce que sinon je ne les vois pas. Gloire à Dieu pour chacun. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ok. Louons le Seigneur, faisons de la place. Le Seigneur va nous adresser un message en particulier aujourd'hui. Merci Papa. Merci Seigneur, nous voulons disposer Seigneur nos pensées. Nous voulons disposer notre âme. Nous disposons notre esprit à t'écouter. Oh oui Seigneur, cette journée c'est ta journée Seigneur. C'est une journée dans laquelle Seigneur nous sommes ouverts à toi entièrement. Aujourd'hui c'est le jour du salut. Aujourd'hui c'est la journée de l'Éternel. Aujourd'hui, c'est la journée de joie parce que le Seigneur est avec nous. Alléluia. Sa grâce nous accompagne. Sa joie est notre force. Son amour nous recouvre. Sa bonté et sa bénédiction nous poursuivent. Il nous devance, son ombre nous recouvre. Alléluia, nous sommes protégés, nous sommes aimés et puis nous sommes dirigés par le Saint-Esprit. À chaque instant, Dieu a son regard sur nous. Oh, nous sommes bénis, mes frères et sœurs. Nous sommes bénis, gloire à Dieu. Bonjour Lucette, bonjour Xavier. N'hésitez pas à partager, n'oubliez pas de partager le live. Ça invite nos autres camarades qui peut-être ne sont pas encore au courant que nous sommes connectés. Bonjour Sylvia, le Seigneur te bénit. Alléluia. Nous sommes, oui, bénis aujourd'hui. Nous sommes bénis dans la main de Yahweh. Nous sommes bénis dans la main de notre Papa. Alléluia. Que sa bénédiction abondante repose sur vous dans le nom de Jésus et que la journée ne termine pas sans que vous ayez vu concrètement la manifestation de l'amour de Dieu autour de vous. Alléluia. Merci Papa parce que tu es un Dieu bon, tu es un Dieu grand et nous te faisons confiance éternelle pour tout ce que tu fais. Nous te remercions. Alléluia. Alléluia. Nous avons choisi le Seigneur. Nous avons aimé le Seigneur. Nous avons donné notre vie au Seigneur et nous avons bien fait depuis cette journée. Depuis cette journée. Alléluia. La joie nous habite et l'éternité est à nous. La vie éternelle est à nous. La présence de Dieu est à nous. La grâce de Dieu est à nous. Nous te louons pour ça, Papa. Maintenant, Seigneur Dieu, nous sommes connectés à ton esprit. Nous voulons recevoir et nous recevons parfaitement le message que tu nous adresses aujourd'hui. Merci, Père des Lumières, en qui il n'y a aucune ombre de variation, aucun changement. Seigneur, tu étais, tu es et tu seras toujours bon envers nous.
Alléluia. Nous voulons te le reconnaître aujourd'hui, papa, et te rendre des actions de grâce verbales pour te dire merci. Merci pour tout ce que tu as donné pour nous. Merci pour ta considération. Merci pour tes cadeaux. Merci de jalonner notre marche de victoire, Seigneur. Merci pour tes projets de paix. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci pour ta grandeur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au Saint-Esprit qui est présent et qui nous connecte divinement à notre Papa. Alléluia. Gloire à Dieu pour chacun d'entre nous. Bonjour mes frères et sœurs. Yes! On est en train de parler de croissance cette semaine. On va aller saisir la croissance. Elle est à nous. On va saisir tout ce que le Seigneur nous donne pour pouvoir grandir en lui. Des fois, on se sent tellement frustré parce que notre foi, on a l'impression que depuis des années, notre foi, elle grandit pas, qu'elle stagne. On a l'impression qu'on ne comprend pas plus qu'hier, qu'on ne va pas plus loin. Mais le Seigneur a une solution pour nous. On peut grandir, on doit et on peut grandir en Dieu. Amen. Aujourd'hui, on va voir de quelle façon est-ce que l'épreuve contribue à la croissance et au fait que nous puissions marcher dans notre destinée. L'épreuve, c'est quelque chose d'important parce que sans cette épreuve, on ne peut pas grandir. L'épreuve, c'est notre chair qui est émondée. C'est nous qui sommes émondés. Nous sommes dévêtus de cette chair qui est pécheresse et nous restons ancrés en Christ pour pouvoir pousser et croître de façon droite et de porter un fruit abondant. Alléluia. Notre verset de la semaine, c'est Jean 12, 24, où Jésus s'adresse à nous et il nous dit, en vérité, je vous le dis, si le grain tombe en terre, il faut qu'il meure afin qu'il puisse produire un fruit abondant. Et c'est sur la base de ce verset que nous allons voir comment accepter l'épreuve, comment aborder l'épreuve et comment recevoir la victoire et la croissance à travers l'épreuve. On a commencé déjà hier. Hier, pour ceux qui n'étaient pas là, on a passé au travers ce thème déjà. On a vu que nous sommes appelés à porter beaucoup de fruits. Jésus nous a dit dans Jean 15 que si nous sommes ancrés en lui, nous allons porter un fruit abondant. Tout ce qui est dans le royaume de Dieu doit grandir, croître et porter du fruit. Dieu nous a dit de multiplier, de remplir et de dominer. Nous avons des actions à poser pour ça, mes frères et sœurs. Et c'est ancré en Christ que nous allons pouvoir produire le maximum de fruits. Nous avons vu aussi que nos récompenses nous attendent au ciel. Nous serons jugés en fonction de nos œuvres. C'est un jugement de récompense. Nous serons récompensés, chacun d'entre nous, en fonction des œuvres que nous avons faites ici-bas. Et c'est notre partage pour demain. C'est ce qui va nous arriver lorsque nous serons au ciel transformés dans un corps glorieux et vivant avec le Seigneur. Nous recevrons des couronnes. Alléluia. Quelle journée glorieuse ce sera cette journée-là. Gloire à Dieu. Vivons Seigneur pour voir cette journée dans le nom de Jésus. Mais ce que nous faisons sur terre aujourd'hui, mes frères et sœurs, c'est important. Non seulement pour notre destinée ici-bas, mais aussi pour les récompenses que nous sommes en train d'amasser là-haut. Amen. C'est écrit clairement dans 1 Corinthiens 13. Si vous pouvez y retourner, vous allez pouvoir le lire. Amen. 1 Corinthiens 3, 13, pardon, je les inverse toujours. 1 Corinthiens 3, verset 13. Amen. Vous pourrez aller lire là-bas que nous serons récompensés en fonction de nos œuvres. Donc, nous voulons porter du fruit. Nous voulons croître. Nous voulons grandir. Amen. Et nous allons rester ancrés en Jésus. Le Saint-Esprit nous a semés en Jésus. Le jour où nous avons accepté le Seigneur, nous avons reçu le baptême de la régénération. Notre esprit a été régénéré et le Saint-Esprit nous a pris et nous a mis dans le corps de Christ, duquel nous faisons entièrement partie aujourd'hui. Et à partir de ce moment-là, nous avons été semés en Christ. Amen. Mais si nous sommes semés dans la bonne terre, que nous avons le soleil, la pluie et tout ce qui va avec, si nous n'acceptons pas d'éclore et de mourir comme le grain, nous n'allons pas pouvoir germer. Donc nous devons, avec tout ce que nous avons déjà maintenant, accepter d'éclore. Et c'est ça que l'épreuve fait dans notre vie. L'épreuve arrive à ce moment-là pour faire mourir le grain afin que ressorte notre foi pure comme l'or et que nos œuvres non périssables puissent être accomplies dans le nom de Jésus. Les œuvres seront passées au feu quand nous serons là-haut et celles qui n'ont pas été bâties sur le Christ disparaîtront. Tout ce qui a été fait de main d'homme disparaîtra. Moi, je ne veux pas que lorsque le feu là va épurer jusqu'à la terre, jusqu'au tréfonds de la terre, je ne veux pas que mes œuvres disparaissent avec ça. Je veux que les œuvres que j'ai faites avec le Seigneur sur cette terre puissent avoir une portée éternelle dans le nom de Jésus. Parce que nous sommes faits pour l'éternité. Nous voulons des choses éternelles. N'est-ce pas, mes frères et sœurs? Amen. Donc, ancré en Christ, on va pouvoir le faire et on va accepter de
mourir. Alléluia, c'est la bonne nouvelle. Acceptons de mourir pour la vie. L'épreuve est nécessaire à notre croissance. Et sans cette croissance, on ne pourra jamais accomplir notre destinée. Donc, on doit passer par là. Lorsque je parle d'épreuves, je ne parle pas des épreuves de la vie comme un accident de la route, une maladie, des trucs comme ça, les choses qui n'ont rien à voir avec Dieu. Dieu n'envoie pas des maladies ni des accidents à ses enfants. Je parle de l'épreuve de notre foi. Les choses que nous vivons parce que nous avons choisi de croire en Dieu. Parce que nous avons choisi de rester ancrés dans la parole. Par exemple, si tu décides de pardonner à quelqu'un qui t'a fait mal et que tu sens que ça vient te chercher, parce que des fois on veut garder le manque de pardon, des fois on ne veut pas pardonner parce qu'on a été tellement blessé qu'on ne veut pas oublier ce qui s'est passé. Mais ce n'est pas bon. Lorsque Dieu nous pardonne, il oublie. Faisons comme lui et puis oublions, faisons de la place pour la joie et la paix de Dieu. Mais c'est difficile des fois, ça vient nous chercher à l'intérieur. Mais il ne faut pas résister, il faut accepter de pardonner et d'être à nouveau vulnérable. C'est le désir de Dieu. Si on ne fait pas ça, on ne va pas croître. Si on a des péchés récurrents dans notre vie, le tabac, la méchanceté, la médisance, l'alcoolisme, je ne sais pas, les médicaments, les psychotropes, qu'est-ce que ça peut être de toute forme de dépendance, etc., etc., etc. Il faut accepter de les laisser. Si on ne meurt pas à ces choses, mes frères et sœurs, on ne pourra jamais germer et grandir. On ne pourra pas. La chair n'a aucune part aux choses de l'esprit, aucune. Vous avez vu que Isaac et Ismaël, les deux enfants, l'enfant de la promesse et l'enfant de l'esclavage, l'enfant de l'esclave, ils ne vont pas hériter ensemble. Impossible. Seul l'enfant de la promesse va hériter. De la même façon, seules les œuvres de l'esprit vont porter la vie. Les œuvres de la chair, elles n'apporteront rien. Débarrassons-nous de ça, mes frères et sœurs. Nous devons le faire parce que nous voulons grandir et porter un fruit abondant comme nous l'avons vu. Donc, à cause de ça, on va maintenant regarder dans le livre de Daniel. Daniel, c'est un prophète que vous connaissez certainement. Vous avez entendu parler de la fosse au lion. Mais Daniel, c'est quelqu'un qui a vécu des grandes épreuves dans sa vie. Donc, on va se servir de sa vie maintenant pour voir qu'il y a d'abondantes récompenses, en fait, dans le fait de mourir à nous-mêmes. Le Seigneur nous bénit. On avait déjà vu que l'action de grâce, lorsqu'on rend des actions de grâce, lorsqu'on donne quelque chose à Dieu, Dieu nous récompense à sa mesure, c'est-à-dire divinement, glorieusement. Donc nous avons intérêt à laisser les choses qui sont de nous et du diable et tout ça là, pour accepter ce que Dieu veut faire en nous, n'est-ce pas? On va aller dans le livre de Daniel. Amen. Le contexte du livre de Daniel est le suivant. Daniel a existé, c'était 600 ans avant Jésus-Christ. Il y a longtemps, hein? 600 ans avant Jésus-Christ, Daniel vivait paisiblement à Jérusalem, dans le royaume de Juda. Et c'était un juif. Et à cette époque-là, malheureusement, leur royaume a été annexé par le roi de la Syrie. La Syrie, c'était un grand empire de l'époque, dont la capitale, c'était Babylone. Okay? Aujourd'hui, ça se situe au niveau de l'Irak. Mais le royaume d'Assyrie avait un roi, Nabuchodonosor, ou Nabuchadnezzar, selon les versions, c'est le même gars. Et bien, ce monsieur-là, il a annexé pour la première fois le royaume d'Israël. Et ils ont tous été déportés. C'est-à-dire vraiment, il a assujetti le peuple, il a pris la nation, il a tout détruit sur son passage, il a importé les objets du temple, il les a importés là-bas à Babylone. C'était la honte, c'était le désarroi, c'était la mort, c'était l'esclavage. Waouh! Ce qu'ils ont vécu à cet instant-là, c'était terrible. Terrible, mes frères et sœurs, terrible. Et ça, c'est dans ce contexte que l'histoire de Daniel commence. Amen. Le peuple a désobéi et finalement, ils ont été assujettis. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de la déportation? Le roi a déporté plusieurs personnes là-bas à Babylone et il a décrété, il a dit au chef de son personnel de choisir quelques individus qui étaient de belles figures, de bonnes familles, et etc. pour servir à la cour du roi. Donc, il voulait prendre les meilleures choses pour lui, les meilleures personnes, tout ce qu'il y a de mieux en fait. Le roi voulait le meilleur pour lui. Et n'oublions pas que le peuple juif était déjà réputé pour être fort, d'avoir un Dieu qui était redoutable, un peuple d'artisans, un peuple cultivé, un peuple de grande intelligence. Donc, les gens savaient que dans ce peuple-là, il y avait des personnes qui étaient des ressources abondantes, intelligentes, des personnes pleines de connaissances, etc. Donc le roi Nabuchodonosor, Nabuchadnezzar, il a décidé d'en choisir quelques-uns. Et puis le chef de personnel en a pris 4. On va aller dans Daniel 1. On va regarder ce que Daniel avait. Ok. Le roi ordonna à Eshpenaz,
chef de son personnel, il lui ordonna de faire venir des Israélites de lignée royale, de bonne famille, quelques jeunes gens sans défaut physique, de belle apparence. Ils devaient être doués d'intelligence, de sagesse dans tous les domaines, posséder de grandes connaissances, être vigoureux, capables d'apprendre la science pour entrer au service du palais du roi. Waouh! Daniel était ça. Daniel était de belle figure. Daniel était costaud, il était vigoureux. Il n'avait aucun handicap sur son corps. Il était rempli d'intelligence. Il était de bonne famille, soit alors de lignée royale. Il était jeune, des jeunes gens, des jeunes garçons, il devait avoir 12, 13, 14 ans par là. Donc c'était un jeune homme qui avait un grand avenir devant lui. En plus, il était éduqué, il connaissait les choses, les valeurs du royaume de Dieu. Il avait été enseigné par rapport à la loi et etc. Parce qu'il la connaissait, il connaissait le Dieu de ses pères. Donc il avait un grand avenir qui était devant lui. Mais voilà que il est annexé et il est pris en captivité pour être emmené dans le palais du roi avec les autres. Avec 3 autres de ses compagnons, on les connaît, Abednego, Shadrach et Meshach. Donc, Daniel, maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Voilà sa destinée semble compromise. Il avait tout pour réussir, le gars. Tout pour réussir. Il avait même une super belle position dans la vie sociale, alléluia, et économique. Il avait tout pour réussir et voilà, tous ses espoirs viennent de s'évaporer. Il aurait pu perdre la foi et adopter les dieux babyloniens. Mais quand il est arrivé à Babylone, il a plutôt décidé, malgré l'épreuve qu'il venait de vivre, de voir tout son peuple annexé, sa ville Jérusalem détruite, le temple de Dieu violé. Il avait vu toutes ces choses-là, il avait vu tout ça, il avait déjà le cœur lourd. C'est une épreuve ça. Hein. Vous vous imaginez que notre ville, moi je suis à Montréal, que Montréal ça assiégé par, je sais pas, l'Allemagne qui a l'habitude de... En tout cas, bref, on ne va pas rentrer dans ça. Mettons par l'Allemagne, par exemple, et qu'à Montréal, tout d'un coup, on ne s'appartient plus, on est déporté, toute ma famille, mes amis, mon église, tout a été amoché, détruit, tout d'un coup, et je suis catapultée dans une culture qui ne me ressemble pas, dont je ne connais rien, ni la langue, ni rien. Et tout d'un coup, maintenant, on me dit qu'on veut me mettre au service du roi en tant qu'esclave. Oh là là, mon Dieu, mon cœur doit être brisé. C'est dans cet état-là que Daniel est arrivé à Babylone. Mais Dieu ne l'a pas abandonné. Dieu l'a mis quand même au palais royal. Mais en arrivant, il a décidé de rester fidèle à Dieu. Et il a vécu plusieurs épreuves. Ok, on va voir 7 de ces épreuves qui vont nous parler. Ok. La première épreuve, toutes ces épreuves vont servir à émonder Daniel. C'est dans ces épreuves-là que le grain va mourir. Daniel, sa chair va mourir et on va maintenant voir paraître Daniel, le Daniel spirituel, le prophète de l'Éternel. Mais c'est un cheminement. Et s'il n'avait pas accepté ces épreuves, il n'aurait jamais pu accomplir sa destinée. Et c'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Ok, Daniel, quand il arrive, il refuse de manger les viandes, boire le vin et tout ça. Parce que le roi avait dit, ok, vous savez quoi, on va vous nourrir pendant 3 ans, on va vous gaver avec les meilleures productions du pays, vous allez manger à la table du roi et on va vous enseigner la langue et les basiques pour que vous puissiez nous servir dans notre pays. Daniel a dit, yes, c'est bien, mais nous, on ne mange pas les mêmes choses que vous. Daniel était cultivé, il avait une bonne connaissance spirituelle. Alléluia, béni soit l'Éternel, que nous puissions comprendre notre foi dans le nom de Jésus, que ce soit ton partage. Amen, que tu sois toujours prêt à défendre ta foi dans le nom de Jésus. Daniel a dit non, je ne veux pas manger de ces choses au risque de sa vie parce que le chef du personnel lui a dit attention. Si vous maigrissez, que vous devenez malade parce que vous ne voulez pas manger ces choses-là, le roi ne va pas être content. Et David lui dit non, c'est pas grave, on va essayer, bon, donne-nous des légumes, on va manger des légumes et puis on va voir. Si dans 10 jours là vraiment ça va pas, ok là on va manger votre régime et puis on va aller. Donc David là maintenant il vient de défier son Dieu. Papa, j'ai choisi de te suivre, j'ai choisi d'obéir à ce que tu m'as dit, c'est une épreuve. Daniel a choisi 3 ans de légumes. Ils ont été nourris aux légumes pendant 3 années. Un jeûne de Daniel qui dure 3 ans, vous imaginez? Waouh! C'est toute une épreuve, mon Dieu. Il a accepté de passer au travers de ça pour pouvoir rester fidèle à Dieu. Oh Seigneur, béni soit le nom de Daniel. Son héritage est extraordinaire. Son histoire est passionnante. Daniel a fait de grandes choses. Il a décidé de jeûner avec Abednego, Shadrach et Meshach pendant 3 ans, de se consacrer, de rester consacré à l'Éternel. Et ces 3 années de consécration leur a valu de pouvoir être acceptés
par le roi Nabuchodonosor. À partir de ce moment-là, ils étaient validés. Là, maintenant, on vient de mettre une coche. La croissance. Ils viennent d'être acceptés dans le palais royal. Ils vont rester là au service du roi parce qu'ils ont passé l'épreuve des 3 années. Ils étaient bien portants, ils ont grandi en maturité, en intelligence. Et puis en plus ils étaient dodus. Ils ont bien mangé, ils étaient beaux, etc. Là, bref. Donc le roi les a gardés. Deuxième épreuve, disons. Après le siège, après la captivité, maintenant il y a le jeûne. Troisième épreuve, la menace de mort. Le roi fait un rêve et puis il dit, ok, tous les astrologues, tous les devins, tous les sorciers, tout, venez interpréter mon rêve. Ça, c'est tout un challenge. Et il leur dit surtout, je ne vais pas vous raconter le rêve. Ok? Vous devez découvrir le rêve et l'interpréter, sinon je vous tue. Ça, c'est une grosse menace, ça. Et Daniel fait partie des personnes qu'on a mis autour du roi pour le conseiller, justement, puisqu'il est là. Voilà une épreuve qui arrive. Qu'est-ce qu'il va faire, Daniel? Il pourrait fuir, il pourrait se cacher, il pourrait inventer, mais il a décidé d'aller voir son Dieu. Il s'est levé, il allait dire, non, roi, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Au risque de sa vie, il est allé pour dire, laisse-moi interroger mon Dieu. Laisse-moi du temps interroger mon Dieu. Et je viendrai te dire ce qu'il a dit. C'est un défi. Il a choisi son Dieu à nouveau. À nouveau. Et il ne savait pas s'il allait recevoir l'interprétation. Mais je crois qu'il avait la foi. Il avait une grande foi en Dieu. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et l'Éternel l'a honoré. L'Éternel lui a montré le rêve. Et il a parlé du rêve au roi. Il a donné la signification. Et le roi a été béni. Personne n'est mort. Alléluia. Une autre des récompenses, c'est que ce jour-là, le roi l'a rendu prospère. Là, maintenant, il n'était plus au service du roi. Il est devenu prospère. Il était gouverneur. Il a eu, je vais vous lire ce qu'il a eu. C'est dans Daniel 2, 48 et 49. On va lire les récompenses qu'il a eues. Vraiment, le fait d'avoir des épreuves, ça nous propulse dans notre destinée. Le roi éleva Daniel à une haute position et lui donna de nombreux et riches présents. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et l'institua chef suprême de tous les sages de Babylone. Chef suprême de tous les sages. On a vu qu'il était déjà promu à un brillant avenir, de par sa naissance, de par son intelligence, et etc. Et lorsque son peuple a été annexé, tout ça s'est évaporé. Mais Dieu avait quand même prévu ces choses-là pour lui. Et au fur et à mesure qu'il reste dans la foi et qu'il choisit de défendre sa foi et de respecter ce que Dieu lui donne de faire, on voit que sa destinée, il continue à marcher dedans. Elle n'a pas disparu. Tant que tu marches dans les voies de Dieu, tant que tu acceptes de mourir à toi et de rester auprès de l'Éternel, ta destinée, personne ne pourra l'effacer. Personne, ni aucun homme, ni aucun démon, ni rien, ne pourra te séparer de l'amour de Dieu. Tant et autant que tu restes auprès de lui. Défendons notre foi. Oh Seigneur, défendons notre foi, mes frères et sœurs. Acceptons de mourir à la chair, quelle que soit l'épreuve qui vient devant nous. Choisissons la foi, choisissons l'amour. Soyons déterminés à marcher selon le modèle de Christ. Quel que soit ce qui nous arrive, si nous sommes tombés, relevons-nous et retournons au combat. Parce qu'il y a une grande grâce qui est attachée à ce comportement-là. Une grande grâce. Et l'enjeu, c'est notre destinée, mon frère et sœur. C'est très important. Daniel vient de grandir encore. Il vient de prendre un autre territoire de sa destinée qui lui avait été volée. Tout ça comment? En acceptant d'être éprouvé à cause de sa foi. Alléluia. Que ce soit ton partage. On continue encore. Un peu plus loin dans Daniel 3, il y a les astrologues là, ils ont vu que Daniel, non, son Dieu est trop puissant. Maintenant, ils sont jaloux. Et le roi l'aime tellement, ils sont jaloux. Donc, ils lui font voir des vertes et des pas mûres. Ils ont tout fait pour, à un moment ou à un autre, venir dire au roi que Shadrach, Abednego, etc. ne veulent pas révérer la statue d'or du roi. Et effectivement, ils défendaient leur foi aussi, au prix de leur vie. Et le roi les a mis dans la fournaise. Vous connaissez cette histoire? Eh bien, c'est seulement leurs liens qui ont brûlé. Rien ne leur est arrivé. Dieu les a libérés dans la fournaise. Alléluia. Et à cause de cette épreuve, eux aussi, ils ont prospéré. Ils viennent de grandir. Dans le nom de Jésus, ils viennent de recevoir une portion de la croissance, une portion de leur destinée. Oh, que ce soit notre partage, papa, que nous soyons toujours prêts à défendre notre foi, quelles que soient les circonstances, que nous choisissons toujours d'avancer, d'aller un peu plus loin. Alléluia, de lever le pied, même si c'est dur, Seigneur, parce que nous voulons des fruits éternels. Ok, on descend. Sixième épreuve de Daniel. Daniel, le roi rêve encore, Nabuchodonosor, Dieu lui donne beaucoup de rêves. Dieu donne des rêves au roi parce que les rois ont la
capacité d'exécuter des grandes choses. Amen. Donc Dieu donne des rêves au roi. Dieu lui donne encore un rêve dans lequel il va devenir fou. Et il demande à Daniel de lui interpréter le rêve. Mais Daniel a peur. Il dit, what? Dans ce rêve-là, roi, je ne peux pas t'interpréter ça parce que ça dit, c'est trop dur. Je préfère que ce soit pour tes adversaires. S'il te plaît, c'est trop dur. Je ne peux pas te dire ça. Mais le roi lui dit, non, 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 je suis prêt. Tu dois parler, tu dois parler, tu dois parler. Daniel ne ment pas au roi. Il lui dit la vérité. Dans cette épreuve, il a encore choisi la vérité. Il lui dit la vérité et effectivement, le roi devient fou après. Mais à la suite, il revient de sa folie, comme c'était dit dans le rêve aussi. Et le gain de ça, c'est que le roi accepte le Dieu Yahweh comme Dieu. Le roi commence à révérer l'Éternel. Le roi de la Syrie, qui était le peuple dominant de l'époque. Le roi de la Syrie accepte de révérer le Dieu de Daniel à cause du comportement de Daniel. Ça, c'est pas un fruit abondant, ça. Patate. Oh Seigneur, donne-nous les autorités. Donne-nous les autorités, Seigneur, à cause de notre comportement, Seigneur Dieu. Nous serons amenés devant les autorités, devant lesquelles nous allons défendre notre foi. Et par ta grâce, Seigneur, nous allons les voir venir au salut. Dans le nom de Jésus, que ce soit notre partage. Alléluia. Quel fruit abondant. Ça, c'était la 6e épreuve. On voit au fur et à mesure que Daniel, il ne renonce pas. Malgré le gain, parce qu'il était comment dirais-je, prospère. Hein? Il avait l'autorité, il était gouverneur, il avait l'argent, il avait la reconnaissance du roi, il allait dans les sphères les plus élevées. Malgré tout ça, Daniel n'a pas abandonné son Dieu. Karabashatare. Alléluia, il est resté humble et il est resté attaché à l'Éternel. Gloire à Dieu pour ça. Et la dernière épreuve que nous allons voir maintenant, c'est la jalousie des compères qui l'ont amené à la fosse au lion. Ça, là, vous la connaissez parfaitement. Quand on parle de Daniel, la plupart des gens connaissent la fosse au lion. Daniel a choisi, il a appris que le roi a demandé de révérer le roi. Le roi, là, à ce moment-là, c'était le roi Darius. Il avait décrété qu'à partir d'un certain moment, pendant 3 mois, quelque chose du genre, les gens allaient le révérer lui plutôt que quoi que ce soit d'autre. Or, Daniel, lui, révérait l'Éternel. Et le roi a émis ce décret. Le jour où Daniel a entendu le décret, là, vous savez ce qu'il a fait? On va le lire dans Daniel 6. Le jour où il a entendu le décret, qu'est-ce qu'il fait Daniel? Quand Daniel apprit que ce décret avait été signé, il entra dans sa maison, les fenêtres de sa chambre haute étant ouvertes en direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux pour prier et louer son Dieu. Il continua à le faire comme auparavant. Alléluia. L'épreuve arrive et sonne à sa porte. Sa vie est menacée. Tout ce qu'il a est menacé. Tout ce qu'il est menacé. Son peuple est menacé. Et qu'est-ce que Daniel fait? Il décide de révérer son Dieu. Il décide de dire oui, je choisis l'Éternel. Oui, je continue. Les vœux que j'ai faits à l'Éternel, je vais les accomplir. 3 fois par jour, je vais continuer à honorer mon Dieu. Au vu et au su de tout le monde, advienne que pourra. Que ce soit notre partage dans le nom de Jésus. Que nous soyons toujours prêts à choisir la vérité. Que nous soyons toujours prêts à choisir la parole de Dieu. Que nous soyons toujours prêts à choisir le Christ dans le nom de Jésus. Que ce soit notre partage. Daniel a résisté. Il a été mis, là ce n'était plus une menace. Hein. Là il a été mis dans la fosse aux lions. Directement assis devant les lions. Mais les lions n'ont pas mangé. Dieu l'a protégé. Et quand il est sorti de là, le roi Darius, qui était le roi Médo-Perse, là c'était un autre peuple qui avait annexé la Syrie. Maintenant c'était les Médo-Perses. Et bien ce roi-là qui s'appelait Darius, qu'est-ce qui s'est passé? Il a accepté le Dieu de Daniel. Je vais vous lire ce qui s'est passé. Le roi a décrété que dans toute l'étendue de son royaume, c'était le royaume le plus puissant de la terre à ce moment-là. Le roi a envoyé dans tout le royaume dire que l'on tremble de crainte devant le Dieu, l'Éternel, le Dieu de Daniel. Car il est le Dieu vivant, qui subsiste éternellement. Non seulement Daniel a réussi à sauver sa vie par l'obéissance à Dieu, il a sauvé la vie de tout son peuple par l'obéissance à Dieu. À travers cette épreuve, il a choisi la foi, il a passé à travers. Non seulement ça, il a en plus réussi. Le roi a commencé, sa foi a changé. Il est devenu maintenant adorateur de l'Éternel. Toutes les autorités
Et tous les peuples de ce royaume-là ont commencé à révérer Dieu. Shakabare. Et jusqu'aujourd'hui, on parle encore de Daniel à cause de sa foi, à cause du fait qu'il n'a jamais baissé les bras devant l'épreuve. Il est passé au travers de toutes les épreuves qu'il a eues et il a obtenu la couronne que Dieu lui avait réservée. Alléluia. Ces épreuves-là, à chacune de ces épreuves, il était propulsé dans une portion de sa destinée, dans une autre portion de sa destinée. C'est à travers ces épreuves que a émergé le prophète Daniel. Juste après, je vais vous dire, juste après l'épreuve du roi, quand le roi est devenu fou là, et que Daniel lui a révélé qu'il serait fou. Dans cette période-là, Daniel, le prophète, a émergé. Il a commencé à avoir les plus grandes visions, les visions de l'Apocalypse, de la fin des temps et tout le reste. Ça, c'était une autre portion grande, énorme de sa destinée. Et les fruits sont encore visibles aujourd'hui et seront éternellement visibles. Alléluia. Donc, il a accepté la foi, il a accepté de garder sa foi. Il a accepté d'être émondé pendant des années. Il n'a pas regardé au bien de ce monde, aux choses matérielles qui lui sont apportées. Il a toujours défendu sa foi, il a toujours choisi, même meurtri sa chair pour pouvoir rester dans la consécration. Et il a accompli une destinée glorieuse. Alléluia. Un peuple entier qui vient à Christ. Oh Seigneur, c'est ce que nous désirons, Papa. Nous désirons ça, Seigneur Dieu. Prions mes frères et sœurs. Acceptons l'épreuve de notre foi. Quel que soit ce que tu traverses aujourd'hui, choisis de croire que l'Éternel va te délivrer. Si tu es malade depuis longtemps, tu ne vois pas encore la main de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Parce que après avoir obéi à l'Éternel, tu recevras la promesse qu'il t'a faite. Dans le nom de Jésus, après être resté dans la foi, après avoir maintenu les enseignements, les commandements de Dieu dans ta vie, tu recevras ce qui t'était destiné. Si ça fait longtemps que tu es dans le chômage, ne baisse pas les bras. Continue à croire, lève-toi, va chercher, prophétise sur ta vie la prospérité professionnelle. Lève-toi et va chercher. Si tu as des gens à qui tu dois pardonner, si tu as des gens que tu dois abandonner sur le chemin parce qu'ils ne sont pas bons pour toi en ce moment, ils te distraient, fais-le, choisis toujours le Christ. S'il y a des activités que tu dois abandonner pour te consacrer à l'Éternel, fais-le. S'il y a dans ton cœur, le Saint-Esprit t'a interpellé sur des comportements que tu as et que l'Éternel n'approuve pas, quitte ces comportements, choisis le Christ, choisis Dieu. Oh mon frère, ma soeur, choisis Dieu. Ta destinée en dépend. Et ce n'est pas seulement la destinée de la terre. Ta récompense éternelle en dépend. Alléluia. La révélation de ton ministère, de l'œuvre que l'Éternel t'a appelé à faire, dépend de ça. Si tu as l'impression que ça fait des années que tu ne grandis pas, tu ne sais pas, tu tournes en rond, reviens à l'Éternel et choisis de vivre ce qui est écrit dans la parole. Tu verras la manifestation du royaume dans ta vie. Tu es un citoyen du royaume. Nous sommes des citoyens, Seigneur Dieu, et nous choisissons, oui, l'épreuve de notre foi. Nous pouvons être persécutés, insultés. Il y en a ici, vous êtes chrétien, votre famille ne sait pas parce que vous cachez ça. Vous avez peur que les gens parlent de vous. Vous avez peur que les gens vous martyrisent. Paraissez, n'ayez pas honte de Christ. Dieu n'aura pas honte de vous quand vous arriverez là-haut. Seigneur, donne-nous de passer l'épreuve de notre foi et que nous soyons victorieux dans cette épreuve. Merci Seigneur pour ce courage, cette détermination que Daniel avait. Seigneur, nous la désirons. Papa, donne-nous cette foi, Seigneur, qui passe à travers toutes les épreuves et surtout cette foi qui choisit toujours d'honorer l'Éternel et de marcher selon ses ordonnances. Et de marcher selon ses ordonnances. Et de marcher selon ses ordonnances. Malgré tout ce que ça nous coûte. Seigneur, c'est ce cœur que nous voulons, Papa. Donne-nous ce cœur éternel, Dieu. Afin que notre vie te glorifie. Afin que nous puissions grandir. Germer, grandir et porter un fruit abondant. Dans le nom de Jésus. Alléluia, que ce soit ton partage. Alléluia. Je sens vraiment le Saint-Esprit. Ma tête, ma tête tourne beaucoup. Il faut que je me tienne pour rester assise là où je suis devant vous. Mais je crois que ce message, le Seigneur là pour nous en cette saison-là. Le Seigneur veut nous le dire, c'est important. Il nous a fait des grandes promesses, oui. Mais justement, il nous a donné
des instructions pour pouvoir aller les saisir. Si vous manquez les instructions, si on manque les instructions, on ne pourra pas atteindre la promesse. Si on n'obéit pas à ce que le Seigneur nous a dit, on ne pourra pas y arriver. Mais ce que le Seigneur nous a dit, nous pouvons le faire. Si papa nous l'a dit, c'est que c'est possible. Alléluia. Donc mes frères et sœurs, choisissons Jésus, choisis Jésus, choisis Jésus, choisis de grandir. Ça fait des années que tu t'es fâché contre l'église, tu ne vas plus. Tu ne veux même plus chercher. Tout ce qui t'intéresse, c'est juste l'Internet. Et de temps en temps, tu chantes de temps en temps. L'Éternel nous a dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Ne vous faites pas voler, mes frères et sœurs. Avalez, pardonnez. Pardonnez et choisissez de retourner dans une assemblée. Pardonnez à ceux qui vous ont fait mal. Etc., etc. Si dans ton cœur, tu sais que le Seigneur t'a parlé, ne résiste pas. Ne résiste pas. Parce qu'à cause de ta vie, des rois vont choisir l'Éternel. Des rois et des nations entières vont choisir l'Éternel. Alléluia. Merci Seigneur. Que ce soit notre partage. Oui, Mélanie, Dieu a un message pour nous. Vraiment, je pense que c'était pour nous aujourd'hui. Alléluia. Merci, Papa, pour ce que tu nous as donné. Alléluia. Je vois qu'il est déjà l'heure, il est 36. Je vais lire rapidement vos commentaires. Gloire à Dieu. Bonjour, Diaby, le Seigneur te bénit. Bienvenue aujourd'hui avec nous. Oui, tu es obéissant dans le nom de Jésus. Nous sommes obéissants. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous pouvons être obéissants. Alléluia. Merci Seigneur. Que la bénédiction de Dieu reste sur vous, qu'elle continue à vous poursuivre partout où vous allez dans le nom de Jésus. Que l'obéissance soit votre partage. Alléluia. Que vous soyez entiers à l'Éternel, corps, esprit et âme. Corps, esprit et âme. Dans le nom de Jésus, afin que vous puissiez laisser révéler la force qu'il y a en vous, la lumière qu'il y a en vous, le Christ qui est en vous, dans le nom de Jésus. Merci, Papa. Je vous donne rendez-vous demain à midi pour une séance de « Au fait, c'est quoi ?» Donc, ne manquez pas ça. Dans le nom de Jésus, le Seigneur vous bénit abondamment. Moi, je vous attendrai demain à midi pour un nouveau message. N'hésitez pas à écrire ou envoyer-moi des messages. Je vais les lire par la suite. Il n'y a pas de problème. Amen. Tournons-nous vers l'Éternel. Gloire à Dieu. À très bientôt, mes frères et sœurs.